Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée aux fraternités des disciples de la paroisse. J'espère que vous allez bien et que vos rencontres sont fructueuses. L'enracinement dans la vie spirituelle nécessite l'acquisition d'habitudes, de pratiques précieuses pour le développement de la vie divine en nous. Parmi ces pratiques, il y a bien sûr la messe, la participation à la messe dominicale, qui est véritablement obligatoire, non seulement indispensable, mais obligatoire. Et si Dieu nous commande de nous rendre à la messe le dimanche sous peine de péché grave, c'est bien sûr parce que il veut notre bien, il sait que nous avons besoin du pain de vie selon cette parole du Christ. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Bien sûr, Dieu veut que nous ayons la vie en nous, et c'est ainsi que chaque semaine, il convoque son peuple, il convoque ses enfants au festin des noces de l'agneau. La messe est la plus belle des lumières, la messe est le plus grand des amours, elle est le ciel sur la terre parce que la messe, c'est Jésus. Nous avons vu la dernière fois comment la messe se découpe en deux grandes parties principales, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Nous avons vu comment ces deux parties de la liturgie s'articulent. Aujourd'hui, nous allons voir la liturgie eucharistique, sachant que celle-ci se découpe en deux grandes parties. D'abord, la partie articulée autour de la prière eucharistique à proprement parler, avec la consécration, puis une deuxième partie, sous-partie, disons, qui se compose essentiellement du rite de la communion. Nous verrons aujourd'hui la première partie de cette liturgie eucharistique, donc nous nous concentrerons sur l'offertoire, puis la prière eucharistique. Mais avant, je voudrais, comme la dernière fois, donner quelques indications plus générales sur la Sainte Eucharistie, la messe. Le pape Benoît XVI, dans un texte très important sur la liturgie eucharistique, Sacramentum Caritatis, le sacrement de l'amour, dit ceci au début de ce document magistériel. Sacrement de l'amour, la Sainte Eucharistie est le don que Jésus-Christ fait de lui-même, nous révélant l'amour infini de Dieu pour tout homme. Dans cet admirable sacrement se manifeste l'amour le plus grand, celui qui pousse à donner sa vie pour ses amis. En effet, Jésus les aima jusqu'au bout. Par cette expression, l'évangéliste introduit le geste d'humilité infinie accompli par Jésus avant de mourir pour nous sur la croix. Se nouant un linge à la ceinture, il lave les pieds de ses disciples. De la même manière, dans le sacrement de l'Eucharistie, Jésus continue de nous aimer jusqu'au bout, jusqu'au don de son corps et de son sang. Oui, la messe est bien le plus grand amour, puisqu'elle nous offre Jésus qui s'offre lui-même. Plusieurs mots sont habituellement et correctement employés pour désigner la messe. On parle précisément de la messe, on parle du repas du Seigneur, on parle de l'Eucharistie, on parle du Saint-Sacrifice. Alors je vais développer un petit peu parce que ces différentes appellations renvoient à un aspect singulier de la messe, complémentaire des autres. D'abord, ce terme de messe renvoie probablement à un mot latin, la mensa, qui désigne la table. Vous voyez que c'est correct. Mais le mot messe pourrait aussi dériver du mot missio, la mission, puisqu'en effet, nous le verrons la prochaine fois, la messe se conclut par l'envoi en mission des participants. Le repas du Seigneur, eh bien oui, le fait est que nous mangeons le corps
et le sang du Seigneur Jésus-Christ, c'est le banquet parfait, si je puis dire. On parle aussi de la cène. En fait, c'est la même chose. La cène, dans l'Antiquité, désignait le repas du soir chez les Romains, disons le dîner. Alors, quand Jésus institue l'Eucharistie le soir de la dernière cène, cela signifie qu'il institue l'Eucharistie au cours d'un repas qui est le repas du soir. De fait, il sera arrêté dans la nuit qui suivra juste après. Et ce repas du soir se déroulait dans une salle à manger, habituellement, une salle à manger appelée en latin cenaculum, le cénacle. Et ce cénacle, cette salle à manger, ce cenaculum, se trouvait dans les villas antiques au premier étage. On l'appelait aussi la chambre haute. Et c'est bien l'expression qu'on retrouvera dans les Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, les apôtres se réunissent dans la chambre haute d'une maison où ils avaient déjà eu l'habitude de se réunir avec Jésus, notamment le soir de la Cène. Jésus dit à ses deux disciples qu'il envoie préparer la Pâque, qu'ils trouveront à Jérusalem une maison et que le propriétaire leur indiquera à l'étage une pièce garnie de coussins et qu'ils fassent ici les préparatifs du repas pascal du Seigneur. Donc voici pour la Cène et le repas du Seigneur. Ensuite, on parle de l'Eucharistie, bien sûr. Ce terme vient du grec eucharistein qui veut dire rendre grâce, remercier. En effet, pendant la célébration de la messe, durant la prière eucharistique, nous remercions Dieu pour tous ses bienfaits, en particulier pour le bienfait de tous les bienfaits, le bienfait dont nous faisons mémoire de façon forte et centrale durant la célébration de l'Eucharistie, l'œuvre du salut opérée par le sacrifice du Christ, la mort et la résurrection de Jésus, qui est rendu présent pendant la célébration de la Sainte Messe. Alors, c'est vrai que c'est sans doute cet aspect-là qui est le plus précieux. Le fait que la messe soit mémoriale de la passion et de la résurrection du Seigneur. Vous voyez, si l'ensemble de la doctrine catholique forme une grandiose et vaste chaîne de montagnes, il y a dans cette chaîne montagneuse quelques très hauts sommets, parmi lesquels on pourrait citer le mystère de la Sainte Trinité, le mystère de l'incarnation, le fait que Jésus est l'unique personne du Verbe, mais qu'il a deux natures. La nature humaine, la nature divine, unie substantiellement dans l'unique personne du Verbe. Laissons ça de côté, nous aurons l'occasion probablement d'y revenir dans quelques mois. Également, le mystère du péché originel est un sommet assez vertigineux et difficile à cerner. Et puis, il y a bien sûr ce dont nous parlons maintenant, l'Eucharistie en tant qu'elle est le mémorial de la passion et de la résurrection du Seigneur et qu'elle rend réellement présent le corps et le sang, la personne même de Jésus. C'est ce que je vais développer maintenant. La chose étant assez ardue, je vais lire assez méticuleusement les notes que j'ai rédigées pour faire cette présentation. Commençons avec une citation du catéchisme de l'Église catholique au numéro 1104. La liturgie chrétienne non seulement rappelle les événements qui nous ont sauvés, mais elle les actualise, les rend présents. Nous allons donc être rendus proches, et pour ainsi dire contemporains, de ces événements qui nous ont
porter le salut en Jésus-Christ. Nous sommes donc ici rendus au cœur de la foi eucharistique qui relie le jeudi saint au vendredi saint, qui associe la messe et la passion, l'autel et la croix, et notre messe paroissiale, à ces réalités-là, belles entre toutes. L'offrande sacrificielle que Jésus va faire de lui-même sur la croix, le vendredi saint, eh bien, voilà qu'il la dépose, si je puis dire, déjà sur la table du cénacle, le jeudi saint. L'offrande qu'il va faire de son corps et de son sang au calvaire, il la réalise déjà au cénacle. Ceci est mon corps, livré pour vous, dit-il. Ceci est la coupe de mon sang, qui sera versée pour vous. Notez bien, ceci est ce qui sera. Ceci est déjà ce qui va être. Vous pourrez relire ces textes que peut-être vous connaissez d'ailleurs par cœur à force de participer à la Sainte Messe, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 28. Il y a les parallèles chez Marc et Luc. Et puis, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 et 25, qui est la deuxième lecture que nous entendons le jeudi saint. Ce que Jésus accomplira le vendredi saint, il le réalise déjà le jeudi saint. D'avance, il réalise l'offrande qui rétablit l'humanité dans la grâce du Père. Son acte d'amour infini du vendredi est déjà réalisé et rendu présent dans la scène du jeudi. Il l'anticipe. Pourquoi fait-il cela? Pour instituer un rite qui, en étant perpétué au long des âges, donnera à ceux qui y participeront d'être mis en contact avec le sacrifice de la croix. Nous n'anticipons pas. Nous faisons mémoire. Et c'est le même acte d'amour, anticipé jeudi saint, réalisé vendredi saint, qui est rendu présent à la messe. La scène, la croix, la messe. C'est une unique réalité. La scène avant la croix, la messe après la croix et la scène, bien entendu. Ainsi, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui le souligne au numéro 1341, le commandement de Jésus de répéter ses gestes et ses paroles jusqu'à ce qu'ils viennent ne demande pas seulement de se souvenir de Jésus et de ce qu'il a fait. Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, elle fait mémoire de la Pâque du Christ, celle-ci devient présente. Numéro 1364. Ceci est en parfaite conformité avec la doctrine du Nouveau Testament, de la Bible en général, où ce qu'on appelle le mémorial, le rite de mémoire, a un sens très fort, celui de rendre présent l'événement dont nous faisons mémoire. Parce qu'elle est le mémorial du sacrifice de la croix, la messe le rend présent. La messe est donc un sacrifice. Et voilà un autre terme employé pour désigner notre Eucharistie, le saint sacrifice de la messe. C'est-à-dire l'offrande d'amour que Jésus fait de lui-même à son Père pour le salut du monde.
Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. Catéchisme numéro 1367, et qui se fait l'écho de l'enseignement de la lettre aux Hébreux, chapitre 9, versets 26 à 28. Un père de l'Église dit ceci dans l'un de ses sermons: « La messe est célébrée pour que la mort du Seigneur soit annoncée et pour que l'on fasse mémoire de lui qui a donné sa vie pour nous. » C'est très beau. Jean-Paul II, dans un texte, l'un des derniers grands textes qu'il a écrit durant son pontificat, l'encyclique Ecclesia de Eucharistia, Vivit, je traduis, l'Église vit de l'Eucharistie, au numéro 11 dit la même réalité avec d'autres termes, c'est très fort, écoutez. Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, mémorial de la mort et de la résurrection de son Seigneur, cet événement central du salut est rendu présent, réellement, et ainsi s'opère l'œuvre de notre rédemption. L'œuvre de notre rédemption s'accomplit à la messe. Parce que la messe, c'est la croix. La manière dont Jésus a voulu que nous soyons connectés au mystère du calvaire. Je poursuis, je reprends. Ce sacrifice est tellement décisif, dit Jean-Paul II, tellement décisif pour le salut du genre humain, que Jésus-Christ ne l'a accompli et n'est retourné vers le Père qu'après nous avoir laissé le moyen d'y participer comme si nous y avions été présents. Alors un mot sur le sacerdoce. L'institution des prêtres est intimement liée avec l'institution par Jésus de l'Eucharistie. Pour la célébration de la messe, Jésus institue le sacrement de l'ordre. Le même jeudi soir, avant son arrestation, Jésus donne à son Église deux nouveaux sacrements. Pour la messe, il faut des prêtres. Parce que la messe est un sacrifice, le sacrifice de Jésus, il faut des prêtres pour la célébrer. Parce que, par définition, c'est le prêtre qui offre les sacrifices. Par définition, un prêtre, c'est quelqu'un qui offre à Dieu les sacrifices, c'est-à-dire les cadeaux qu'on veut lui faire. Je simplifie. Et c'est en offrant ces sacrifices que le prêtre exerce son sacerdoce. C'est le propre du prêtre que d'offrir à Dieu le sacrifice. Alors pour offrir le sacrifice de Jésus-Christ, eh bien il faut les prêtres de la Nouvelle Alliance, les prêtres du Nouveau Testament, les prêtres de Jésus-Christ, les prêtres de l'Église catholique. Si Jésus a offert un sacrifice, c'est qu'il est lui-même le prêtre par excellence. Il est, comme on dit, à la fois le prêtre, l'autel et la victime. Le sacrifice. Il est le prêtre qui offre le sacrifice. Il est lui-même l'autel où est offert le sacrifice. Et son corps et son sang, son humanité est le sacrifice que le Fils de Dieu offre à son Père. Jésus s'est offert lui-même, il est le grand prêtre dont nous avons besoin. C'est tout le développement, le contenu, la doctrine, le cœur du message de la lettre aux Hébreux dans vos Bibles, à la fin du Nouveau Testament. Pour offrir Jésus lui-même, il faudrait être prêtre, il fallait être prêtre, et partager le sacerdoce de Jésus, l'unique sacerdoce de l'unique
grand prêtre, offrant l'unique sacrifice qui sauve le monde. Alors, le soir du jeudi saint, Jésus y a pourvu pour que la messe soit dite et qu'ainsi son offrande volontaire, son acte d'amour infini, son sacrifice soit perpétré à travers les âges pour vous, pour moi. Jésus a partagé son sacerdoce à des hommes qu'il a choisis. Vous ferez cela en mémoire de moi. Dans cette parole de Jésus, il n'y a pas seulement l'institution de l'Eucharistie, mais bien le sacerdoce. Vous ferez cela. Après avoir contemplé ce sommet un peu vertigineux de la doctrine catholique sur l'Eucharistie en tant qu'elle est le mémorial de la passion du Seigneur, le saint sacrifice de la messe, je voudrais, comme je l'ai fait la dernière fois à propos de la liturgie de la parole, expliquer brièvement, car le temps nous manque, les différents rites qui composent la première partie de la liturgie eucharistique. Donc, l'offertoire et la prière eucharistique qui comporte la prière consécratoire, la consécration. Tout d'abord, l'offertoire ou présentation du pain et du vin. C'est le moment où le prêtre prépare l'autel, dispose le pain, le vin sur les linges. Linge dont nous parlerons la prochaine fois. Ce rite nous rappelle le moment où Jésus, durant le dernier repas qu'il prit avec ses disciples, prit le pain. De fait, le prêtre prend le pain et le présente à Dieu. Durant tout l'offertoire, le pain, le vin, qui est également présenté à Dieu, restent les réalités naturelles ordinaires que sont ce pain et ce vin. Mais dans ce rite de l'offertoire, il y a une profondeur extraordinaire. D'abord, il y a cette reconnaissance du Dieu créateur à la source de tous les bienfaits. Pendant que le prêtre présente le pain et le vin qui seront consacrés, il dit cette prière à voix basse, la plupart du temps quelquefois à voix haute. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Tu nous as donné le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra le pain de la vie. Même chose pour le vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. C'est à partir des réalités de la création que Dieu va faire advenir le sacrement de notre salut. Et il y a ici une mise en avant, une mise en valeur de toute la vie humaine qui contient une part très importante de labeur, de travail. Le travail de l'homme, le travail des femmes, les rend participants à l'œuvre de création du Seigneur. Et en effet, il y a bien une transformation des biens de la création pour que ceux-ci soient rendus comestibles. Le blé devient le pain, la vigne est travaillée, soignée avec tant et tant d'attention pour qu'elle puisse produire ce raisin qui deviendra du vin et qui deviendra du sang. Donc c'est un moment d'action de grâce déjà, de remerciement pour la création qui nous est donnée, qui nous est confiée. Le Père-Être, pendant cet offertoire, met une petite goutte d'eau dans le calice contenant le vin, et pendant qu'il accomplit ce geste, il dit cette parole, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. Alors, vous voyez, la goutte d'eau mêlée au vin rappelle l'union de la nature humaine et de la nature divine dans la personne de Jésus, avec
une nuance très importante qu'il faudra voir lorsque nous parlerons de la double nature du Christ, c'est que, des deux natures du Christ, pardon, c'est que il n'y a pas un mélange. L'humanité n'est pas mélangée au divin, parce qu'alors il n'y aurait plus ni humanité ni divinité, il y aurait un mix. Jésus n'est pas un mix, il est vraiment un homme et il est vraiment Dieu. Donc il n'y a pas ce mélange, mais il y a bien une union de l'humanité et de la divinité qui reste en Jésus non mélangées, non confondues. Et en même temps, elles sont unies, donc elles ne sont pas séparées. Bon, c'est un peu un sujet de christologie, de théologie du Christ, nous y reviendrons plus tard. Mais tout de même, c'est beau de voir que comme l'eau est unie au vin, si on peut dire, le Fils de Dieu s'est uni à la nature humaine, et nous, par notre communion eucharistique, nous serons humains unis à Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Et par cette union, nous en reparlerons la prochaine fois, nous allons devenir participants de la nature divine. Nous allons entretenir en nous cette divinisation, cette déification de l'homme qui est à l'œuvre. Ce sont des termes un peu difficiles peut-être ou étranges, mais nous aurons l'occasion d'en reparler, mais voilà, je les introduis déjà dans cet enseignement sur l'Eucharistie parce que l'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Il n'y a pas de la messe découle notre transformation à l'image du Christ, notre Dieu. Après l'offertoire, eh bien, le prêtre va se laver les mains. C'est ce qu'on appelle le lavabo. Et pendant qu'il le fait, il prononce cette parole, cette prière. « Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, purifie-moi de mes péchés. » Cette prière, ce geste, avait autrefois une fonction très, très concrète, celle de laver les mains du prêtre. En effet, l'offertoire, dans les premiers temps de l'Église et pendant longtemps, était réellement un moment où les fidèles apportaient des aliments, des nourritures, éventuellement même des animaux. Et le prêtre rattrapait tout ça, et après la messe ferait le partage. Les diacres en particulier distribueraient aux uns et aux autres selon leurs besoins. Et de cette part de nourriture, le prêtre allait extraire le pain et le vin qui allaient concrètement servir à la célébration de la messe. Mais vous voyez que c'était pas de trop de se laver les mains. On continue à le faire pour une raison pratique, je vous en parlerai la prochaine fois. L'encensement, le maniement des chaînes peut salir les mains du prêtre, mais aussi il y a une portée symbolique, bien sûr, à ce rite. Je vais prendre ma Bible pour vous lire un verset. « Je lave mes mains en signe d'innocence pour approcher de ton autel, Seigneur, pour dire à pleine voix l'action de grâce, on pourrait dire l'Eucharistie, et rappeler toutes tes merveilles. Seigneur, j'aime la maison que tu habites, le lieu où demeure ta gloire. La gloire, présence majestueuse et communicative du Seigneur. » Voilà un verset du psaume 25 qui donne un peu le sens spirituel de ce geste du prêtre qui, autrefois, comme je viens de le dire, avait des raisons très pratiques, très concrètes. Après, il y a la prière sur les offrandes. C'est ce moment où le prêtre s'adresse à l'assemblée en lui disant « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. » Vous voyez, on mentionne clairement qu'il s'agit d'un sacrifice. Mais ce sacrifice n'est pas celui du prêtre uniquement, il est celui de tous les fidèles qui vont offrir avec lui leur vie unie à Jésus qu'ils vont offrir avec lui, que le prêtre va offrir
en leur nom après la consécration, à la consécration. Dans cette prière sur les offrandes, en général, on demande à Dieu, le Père, que la messe porte tout son fruit de grâce pour les participants et pour le monde. Vient maintenant la prière eucharistique à proprement parler. Prière d'action de grâce et de consécration. Celle-ci est composée de plusieurs parties que j'énumère et que je vais développer brièvement. La préface, l'épiclèse, le récit de l'institution, l'anamnèse, les intercessions et la doxologie. La préface, comme son nom l'indique, est l'ouverture, l'introduction de cette grande prière de l'Église et du Christ uni à elle. Dans cette préface, qui est introduite par un petit dialogue, « Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce, faisons Eucharistie, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. » La préface commence avec ces mots, « Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. » Vous reconnaissez bien cette prière de louange et de remerciement dans laquelle nous remercions Dieu déjà pour les merveilles de notre salut. Si on célèbre la messe de Noël, on mentionnera le mystère de l'incarnation dans cette préface. Si on célèbre la messe du Jeudi Saint, l'institution de l'Eucharistie, si l'on célèbre la messe de Pâques, la résurrection du Seigneur, si c'est la fête de la Trinité, la révélation et le don du mystère de Dieu lui-même, un en trois personnes. De manière générale, la préface est un moment où l'on pointe du doigt, si je puis dire, un aspect du mystère de Dieu qui se donne à nous et nous sauve. Après cette préface, vient l'épiclèse. C'est le moment où les servants s'agenouillent, où beaucoup de fidèles s'agenouillent, et de fait, lorsque c'est possible, c'est bien le geste qui convient, puisque nous allons être mis en présence du mystère de la croix de notre Seigneur, et que l'agenouillement que Jésus lui-même a pratiqué, d'ailleurs comme on le voit dans sa prière à Gethsémani, Jésus prie à genoux avant de s'offrir sur la croix, eh bien, ce geste exprime l'humilité de l'homme devant Dieu son Sauveur, Dieu son Père, Dieu son amour et son adoration. L'épiclèse, c'est l'invocation de l'Esprit Saint. C'est le moment où le prêtre étend les mains. C'est un signe qui exprime l'autorité et la transmission, l'invocation que le prêtre fait pour que l'Esprit Saint soit donné. Il y a plusieurs épiclèses différentes selon les prières eucharistiques qui, je vous le rappelle, sont au nombre de 4 auxquelles on rajoute des prières pour des circonstances un peu particulières, les prières eucharistiques pour la réconciliation, qui sont très belles aussi, mais qui sont en général moins utilisées. Toujours est-il qu'il y a toujours une épiclèse, donc une invocation de l'Esprit Saint. Celui-ci est clairement identifié, clairement nommé dans ces épiclèses, sauf dans la première prière eucharistique. Alors, je n'ai pas le temps de vous lire toutes les épiclèses possibles. Je vous lis par exemple celle de la deuxième prière eucharistique, qui est la prière la plus courte. Sanctifie-les, les offrandes, par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang. À ce moment-là, le prêtre bénit le pain et le vin, en traçant le signe de la croix. Qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Vient alors
ensuite le récit de l'institution, c'est-à-dire qu'on va redire à notre Père ce qui s'est passé le soir du jeudi saint, la veille de l'arrestation, le soir de l'arrestation du Christ, la veille de sa passion. Il y a une répétition des récits évangéliques qu'on a synthétisés, parce que comme il y a des petites versions différentes, des petites précisions par l'un, par l'autre, eh bien l'Église a fait un récit qui récapitule et qui reprend les paroles du Christ notifiées dans les évangiles. La veille de sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez ». Voilà, ça c'est ce que vous entendez bien sûr à chaque messe. Le catéchisme de l'Église au numéro 1353 dit « Dans le récit de l'institution, la force des paroles et de l'action du Christ et la puissance de l'Esprit Saint, qui est là en vertu de l'épiclèse, rendent sacramentellement présent sous les espèces, c'est le terme technique, sous les espèces du pain et du vin, son corps et son sang, son sacrifice offert sur la croix une fois pour toutes. » Voilà. L'épiclèse et le récit de l'institution, par le prêtre ordonné, a le pouvoir, de transformer le pain et le vin, de rendre présent le Christ et son sacrifice offert sur la croix une fois pour toutes. Vient ensuite l'anamnèse. Anamnèse, anamnésie, c'est l'inverse du fait d'oublier. L'amnésique oublie, l'Église n'oublie pas ce que Jésus a fait. Elle célèbre le mémorial, précisément. L'anamnèse commence par ce cri de la foi de l'Église. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous annonçons ta venue dans la gloire. Il y a plusieurs formules différentes, mais vous voyez bien que là, on est en train de redire le grand mystère, de le proclamer. On n'oublie pas, et même on n'oublie pas que tu vas revenir dans la gloire. Mais l'anamnèse est plus longue que ce cri des fidèles. Dans l'anamnèse qui suit, l'Église fait mémoire de la passion, de la résurrection et du retour glorieux du Christ Jésus. Elle présente au Père l'offrande de son Fils qui nous réconcilie avec lui. En effet, après ce cri, souvent chanté par les fidèles, le prêtre va, au nom des fidèles, prononcer une longue prière qui, en gros, dit ceci: en faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons son corps et son sang. Vous y ferez attention lors de vos prochaines participations à l'Eucharistie. Il y a des nuances, des variantes suivant la prière eucharistique qui est utilisée par le prêtre, mais toujours après le chant ou la proclamation par l'assemblée de l'anamnèse, eh bien le prêtre poursuit la prière eucharistique en faisant mémoire à son tour, donc en étant dans l'anamnèse, une forme d'anamnèse qui est en même temps offrande du sacrifice. Nous nous souvenons de ce que Dieu a fait pour nous, Jésus, et en faisant mémoire, il est rendu présent, il se rend présent, et présent, nous l'offrons à Dieu notre Père. Ce sacrifice est si puissant que nous l'offrons en énumérant un certain nombre d'intentions. Nous prions pour l'Église, pour l'unité de l'Église, pour le pape, les évêques, les fidèles, pour les mariés quand c'est une messe de mariage, pour les baptêmes, quand il y a des baptêmes à la messe, etc. Nous prions pour le monde entier, pour le salut, pour les défunts, bien sûr. La messe est offerte non seulement pour les vivants, mais pour les défunts, pour les âmes du purgatoire. Et
nous le faisons parce que sur la croix dont nous faisons mémoire, Jésus a porté l'humanité dans sa prière, l'humanité entière, toutes les situations humaines, il les a portées, il s'est adressé à son Père en notre nom dans un grand cri et dans les larmes, comme le dit la lettre aux Hébreux. La prière eucharistique se termine par la doxologie. Doxologie, doxa, gloire, logie, parole, parole de gloire, parole de louange. C'est cette prière, très dense du point de vue théologique, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'humanité livrée à lui-même ne peut offrir à Dieu une louange et la gloire et l'amour qui lui revient, en toute justice. Il a fallu le sacrifice du Christ. Jésus est le seul homme qui a aimé le Père à l'infini, puisqu'il est Dieu. Il lui a offert une louange et la gloire qui seule pouvait pleinement lui plaire et être méritoire. Pour nous, désormais, nous nous glissons dans cette offrande de Jésus, par lui, avec lui et en lui, reçois nos vies. Nous t'offrons la sienne, nous t'offrons son sacrifice, sa mort. Nous t'offrons sa louange, ses merci qu'il a prononcés en notre nom et qu'il a prononcés en son nom. Et ainsi, en communion avec Jésus, nous t'offrons tout honneur et toute gloire. Voilà comment s'achève la prière eucharistique par le Amen final, prononcé ou chanté par l'Assemblée, c'est un Amen massif. Eh bien, l'Assemblée des fidèles ratifie cette prière eucharistique que le prêtre vient de faire devant elle, en son nom, devant la face du Seigneur, notre Dieu. Hallelujah.